En allant vers son centre, une fois que vous avez traversé les poussières, les gaz et dépassé les étoiles les plus anciennes, vous trouvez quelque chose d'effrayant, un endroit où les lois de l'espace et du temps n'ont plus cours. Au cœur de la Voie lactée, comme peut-être au cœur de toutes les galaxies extraterrestres, est tapi un animal gigantesque à l'appétit féroce. Une bête sauvage à laquelle rien ne peut échapper. Il existe là une région d'où rien n'est jamais revenu. Un point de non-retour, un immense trou noir. En astrophysique, un trou noir est un objet massif dont le champ gravitationnel est si intense qu'il empêche toute forme de matière ou de rayonnement de s'en échapper. Même la lumière n'a pas suffisamment d'énergie pour cela. Les trous noirs peuvent se former, soit lorsqu'une étoile massive explose à la fin de sa vie, le cœur de l'étoile s'effondre alors dans un trou noir. On trouve aussi des trous noirs de masse gigantesque au centre des galaxies. Quelle est leur masse? 3 à 4 millions de fois celle du Soleil. Parfois, les trous noirs avalent des étoiles entières, ce qui provoque des explosions violentes qu'on appelle les sursauts gamma. Pour émettre un rayon gamma, un objet doit avoir une température de milliards de degrés, voire plus. C'est une chaleur incroyable. Dans certains cas, les galaxies en cause étaient à 10 milliards d'années-lumière. Mais le sursaut gamma a été tellement lumineux qu'en étant au bon endroit à ce moment-là, on aurait pu voir une lumière avec une paire de jumelles, les dernières lueurs des rayons gamma. Avec des jumelles, on pouvait voir ce qui se passait à l'autre bout de l'univers, à 10 milliards d'années-lumière. Vous imaginez la force de l'explosion ? S'il y a un trou noir massif au centre de notre galaxie, des gouffres similaires se cachent-ils au centre de toutes les galaxies extraterrestres? Tout récemment, en observant les galaxies voisines, nous avons découvert que la plupart d'entre elles semblaient avoir en leur centre d'immenses trous noirs qui seraient des millions, voire des milliards de fois plus grands que le Soleil. Il semble que ce soit un phénomène très répandu. Les trous noirs avalent la matière. Mais moins de 1 à 1,5% de notre univers serait constitué de matière observable, telle que les étoiles, les planètes, les gaz et les poussières. Alors, que représente aujourd'hui tout ce qui a été créé à la suite du Big Bang ? De quoi sont réellement constituées les galaxies extraterrestres? Les spécialistes soupçonnent l'existence d'une mystérieuse substance appelée matière noire ou matière sombre. La matière noire est quelque chose de fantastique. Nous savons que cela existe. Nous savons qu'elle influe sur les éléments par la gravitation. Une des meilleures preuves de son existence, c'est que les galaxies spirales tournoient plus vite qu'elles ne devraient le faire, à moins qu'une matière invisible ne les y aide.
Richard Ellis, professeur à l'Institut californien de technologie, a inventé une nouvelle technique pour cartographier l'univers en 3 dimensions, y compris la matière noire. C'est le premier indice que nous avons tiré de données dynamiques. Il semble qu'il y a une grande quantité de matière noire dans l'univers. Nous pouvons aussi la déceler à travers un phénomène remarquable qu'avait prévu Einstein et qui est maintenant largement utilisé en astronomie. C'est ce que nous appelons le mirage gravitationnel. La matière noire détourne la lumière, qui passe à travers elle comme au travers d'un verre courbé. Les éléments lumineux sont détournés par la matière. Donc, quand nous observons ce phénomène, nous pouvons en déduire une forte présence de matière noire. Nous n'avons pas besoin de voir directement la matière noire. Elle ne brille pas, elle ne disperse pas la lumière, mais nous pouvons déduire qu'elle est présente en voyant son effet sur les rayons qui la traversent. Ainsi, nous savons qu'elle est là. Et nous pouvons établir des cartes qui indiquent comment elle se répartit sans même la voir. Un autre avantage du mirage gravitationnel, c'est qu'il agit comme une lentille qui magnifie les choses. Si bien que lorsqu'on regarde à travers lui, les objets sont plus grands et plus lumineux qu'ils ne le seraient sans lui. Au fond, c'est comme un télescope naturel situé dans l'espace. La matière noire joue un rôle central dans la naissance et l'évolution des galaxies. Mais il y a une autre force noire qui est en partie responsable de leur croissance. Les galaxies filent loin de nous en raison de l'expansion constante de l'univers. Mais quelle force le pousse à se dilater ? Jusqu'à présent, les spécialistes peuvent seulement parler d'une mystérieuse énergie noire. Dans une certaine mesure, l'énergie noire est encore plus intrigante que la matière noire. L'énergie noire provoque une expansion de plus en plus rapide de l'univers au fur et à mesure que le temps passe. Cette expansion, amorcée dès la conception de l'univers, s'est accélérée durant ces derniers milliards d'années. Et cela à cause de l'énergie noire. Par nature, la force gravitationnelle, qui rassemble les galaxies, faiblit avec le temps et l'espace entre elles s'agrandit. Donc, au lieu d'avoir simplement une poussée gravitationnelle qui ralentirait l'expansion de l'univers, l'énergie noire accélère cette expansion. Et elle fait cela depuis 4 ou 5 milliards d'années. Dans quelques milliards d'années, le destin de l'univers et les conséquences de ces trous noirs, de la matière noire et de l'énergie noire sur l'humanité seront enfin évidentes. Quand une étoile se rapproche du trou noir, au centre de la galaxie extraterrestre, surgit le chaos. C'est une des découvertes de la mission spatiale Galex, qui a pour but de retracer l'évolution des galaxies. Le Galex lui-même est un télescope qui observe l'univers sur des longueurs d'onde ultraviolettes. Il permet d'étudier les jeunes étoiles, ainsi que leur formation, en remontant jusqu'à la moitié de l'âge de l'univers, c'est-à-dire il y a des milliards d'années. Mais avec ce télescope, nous cherchons aussi les éclairs lumineux qui se produisent quand une étoile est avalée par un trou noir. À ce moment-là, l'étoile ne peut tenir plus longtemps.
Elle est déchirée en morceaux et son gaz plonge dans le trou noir. Une partie de ce gaz va être éjectée du système à grande vitesse, mais une autre partie va plonger dans le trou noir. Au cours du processus, il sera porté à une très haute température et produira un éclair lumineux de rayons ultraviolets et de rayons X. Grâce à Galex, Suvi Guézard et d'autres chercheurs peuvent surveiller tout ce qui se passe, à une distance de 4 millions d'années-lumière. Galex, Hubble et le télescope spatial Spitzer auront bientôt un nouveau voisin, conçu pour prendre des images de galaxies extraterrestres. Le télescope spatial James Webb doit être lancé en 2013. Il est conçu pour fonctionner dans les gammes d'ondes du proche infrarouge et de l'infrarouge moyen, ce qui n'a jamais été fait auparavant. Ainsi, les chercheurs espèrent-ils voir le centre de la Voie lactée au travers des poussières et des étoiles qui leur bloquent la vue. Et ils auront une image plus complète non seulement de notre galaxie, mais de toutes les galaxies extraterrestres. Le télescope James Webb diffère du télescope Hubble pour deux raisons. D'abord, il est plus puissant car son miroir est plus grand. Ensuite, il travaille sur des gammes d'ondes infrarouges légèrement plus fines. Ce qu'ont en commun Hubble et Webb, c'est la capacité à voir à travers les turbulences atmosphériques, qui empêchaient jusque-là les astronomes de prendre des images parfaites de 95% du ciel. L'atmosphère de la Terre est pleine de turbulences. Elle brouille les images des étoiles. Si la Terre n'avait pas d'atmosphère, nous pourrions les voir comme des points lumineux parfaitement dessinés. Mais en traversant l'atmosphère, la lumière se déforme et devient une tache confuse. Il y a deux façons de résoudre le problème. L'un consiste à aller dans l'espace. L'autre est de fixer le télescope au sol et d'effacer les effets des turbulences. C'est une technologie qu'on appelle l'optique adaptative. Le système d'optique adaptative prend des images d'une galaxie grâce aux reflets lumineux renvoyés par un autre objet éclairé, comme une grande étoile proche. Pour effectuer un relevé d'optique adaptative, vous avez besoin d'une étoile très grande parce que vous faites vos mesures de l'atmosphère 100 ou 1000 fois par seconde. Il vous faut donc observer un objet très vaste. Dans des lieux comme l'observatoire Keck à Hawaï, les systèmes d'optique adaptative utilisent un rayon laser pour créer la lumière nécessaire aux prises de vue. Vous pouvez le diriger vers n'importe quel point du ciel. Et au lieu de n'en voir qu'1%, vous en verrez quasiment la totalité. Et vous disposerez d'une très haute résolution d'image. Ainsi, grâce à l'optique adaptative, vous faites des images 10 à 20 fois plus précises à partir du sol. Ce n'est qu'un des outils conçus pour ramener sur Terre des données fantastiques sur les galaxies extraterrestres. Bien sûr, l'univers abrite beaucoup d'objets plus grands que la Terre, plus vastes que le système solaire, plus étendus que notre galaxie. Quand on se rend compte que la Voie lactée n'est qu'une des centaines de milliards de galaxies de l'univers observable, on se sent tout à coup une petite partie de quelque chose de beaucoup plus vaste que notre planète Terre. Qu'on le veuille ou non, notre place dans l'univers correspond à un point qui serait sur un point, qui serait lui-même sur un autre point, situé sur un minuscule oasis de vie bleu-vert qui flotte dans le vaste océan des galaxies extraterrestres.